Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 10 juin, à quelques mois des régionales, Martin Malvy souhaite l'union de la gauche. Le musée de l'affiche brade ses produits dérivés jusqu'à vendredi. Et puis ce soir, nous recevons Hervé Sansonetto, le directeur du Bikini. Il vient réitérer son attachement et son soutien à TLT. Mais tout d'abord, une nouvelle affaire d'amiante à Toulouse. Le tribunal correctionnel vient de condamner le dirigeant de la société Surin TP à 1 an de prison ferme. Après l'affaire Gerlereau en 2014, c'est la deuxième fois qu'un patron de la région toulousaine est condamné pour ne pas avoir respecté la loi en matière de traitement de l'amiante. Explication Marlène Canal. Enfin, une vraie condamnation à Toulouse. C'est féliciter la CGT qui se bat aux côtés de 5 des 30 salariés de Surin TP qui se sont portés partie civile dans cette affaire. Le dirigeant de l'entreprise de démolition de Clermont-le-Fort dans le Lauragais a été condamné à 1 an de prison ferme pour notamment encapsulage ou retrait d'amiante sans certification, emploi de travailleurs à l'activité comportant des risques d'exposition à l'amiante sans respect des règles de prévention et gestion irrégulière des déchets et abus de confiance. En juin 2014, les gérants de Gerlereau et Fils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel pour des faits similaires, mais à 2 ans avec sursis. Selon la CGT, 140 000 mètres cubes de déchets amiantés auraient été enfouis dans le sol par Surin TP, soit 1000 fois plus que l'entreprise Gerlereau à l'époque. À 6 mois des régionales, Martin Malvy interpelle les forces de gauche. Après, entre autres, les déclarations de Jean-Michel Baillet dimanche, qui a signifié qu'il y aurait un candidat PRG, le président de région s'interroge sur la multiplication des candidats et appelle au rassemblement de la gauche. Il faut que chacun s'interroge, se pose la question. Est-on capable, pendant 6 ans, de partager une majorité ? Si on est capable pendant 6 ans de partager une majorité, pourquoi n'est-on pas capable d'aller ensemble à la consultation des électeurs? Alors bien sûr, quand on a dit ça, il y a des diversités, il y a des formations politiques organisées qui ont envie de faire valoir ce qu'est précisément leur diversité. Donc on peut comprendre que certains veuillent au premier tour se compter. Mais fondamentalement, je pense que le rassemblement, s'il n'a pas lieu au premier tour, il faut s'engager pour qu'il y ait un engagement réciproque, de partenariat au second tour, pas laisser planer l'incertitude. Ce chemin du rassemblement de la gauche, pour moi, c'est un chemin qui doit être priorisé, sur lequel on doit se caler, être clair, précis et bien réfléchir avant de partir en ordre dispersé. Comme chaque année, l'établissement français du sang organise une grande collecte juste avant l'été afin de couvrir les besoins en produits sanguins à l'approche des vacances. Ça se passe toute la semaine près du donjon du Capitole, Aliénor Adré. Plus que quelques minutes et Christelle aura terminé son don. C'est une toute première pour elle qui n'avait jamais encore sauté le pas. L'idée, elle l'a eue en passant devant les camions du don du sang, installés square Charles de Gaulle. J'avais un peu de temps, donc je suis venue et ça fait la bonne action de la journée. En récompense, un goûter bien mérité avec crêpes, boissons et des remerciements chaleureux. Ces personnes comme Christelle, qui donnent pour la toute première fois, sont essentielles pour l'Institut français du sang. On est là pour trouver des nouveaux donneurs et inciter les jeunes à faire ce fameux premier don qui manque tant. C'est notre fonction première. Et après, bien sûr, on s'occupe des collations, on est en relation avec les mairies pour les réservations de salles, pour toutes ces choses. Voilà. Mais notre fonction première, c'est vraiment trouver de nouveaux donneurs. Premier jour et il y a déjà foule. Plusieurs centaines de donneurs sont déjà venus donner aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient se lancer, rassurez-vous, la collecte continue jusqu'à vendredi. Alors Hervé Sansonetto, vous êtes directeur du Bikini. Le Bikini a un peu plus de 30 ans. TLT devait avoir 30 ans dans quelques années. Ça paraît un peu compliqué désormais. TLT, c'est une histoire d'amitié avec le Bikini ? Je pourrais dire une histoire d'amour. Bon, vis-à-vis des gens qui sont venus me voir, qui ont toujours suivi l'actualité du Bikini, qui ont toujours été avec moi. Et ça me fait, bon, c'est des situations qui sont un petit peu pénibles. J'aimerais avoir le sourire parce que chaque fois que j'étais invité à TLT, c'était pour moi un moment de plaisir puisque je savais qu'on allait m'écouter, que j'allais raconter des choses qu'on a du mal à diffuser. Et ça me fait un petit peu de peine. Bon, enfin, on va essayer d'oublier tout ça. Et puis vous souhaitez quand même de toujours garder espoir. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Je suis passé par des événements
événement quand même assez dur, puisque vous le comparez avec le bikini. Un petit peu à votre histoire, je suis sûr que les gens ne vont pas être assez bêtes à Toulouse pour comprendre que cette télévision était indispensable dans la vie culturelle, puisque moi c'est de la culture entre guillemets, et je suis sûr que vous allez trouver une solution. J'y crois jusqu'au bout. Alors, est-ce que, enfin on en parlait tout à l'heure en off, est-ce que vous trouvez qu'il y a une patte TLT? On parlait de certains confrères comme Greg Lamazère par exemple. Tout à fait, bon, bah ouais, vous n'avez pas 36 000 choix à Toulouse, hein, c'est FR3 ou je ne sais plus comment on dit, ou France 3, comme on dit maintenant. Et vous, le seul avantage, c'est que vous, quand même, il y avait un peu plus de liberté, il y avait un peu plus de facilité, il y avait plus d'engagement sur l'actualité toulousaine, alors que bon, peut-être que FR3 est quelque chose qui survole une région, alors que vous, c'était beaucoup plus incisif sur la ville. Et j'en reviens toujours aux excellents reportages, je ne flagorne pas, de Greg Lamazère, où vraiment il y avait une patte bien personnelle, et je pense que les meilleures histoires visuelles que j'ai du bikini, je les dois à TLT. Alors, on sait que de nombreux groupes sont passés sur TLT. Je pense que juste après ces images, on verra des images de Cat Centuries notamment, qui ont fait leur première télé sur Télé Toulouse. Est-ce que demain, sans TLT, ces groupes-là vont avoir un manque ? Ah mais c'est clair, c'est un vide, c'est tout à fait évident. Comme je dis, moi j'étais vraiment surpris parce que je surveille quand même un petit peu ce qu'on dit sur le bikini, et puis dès qu'on parle du bikini, c'est quand même une certaine satisfaction, ça veut dire qu'on existe, et chaque fois je voyais les retombées, dès que je passais sur TLT, je voyais les retombées que nous avions. Les gens, ah on t'a vu, on a vu, voilà, et ça fait toujours plaisir. Quand on venait à TLT, on savait qu'on allait avoir un public qui allait nous écouter, qui allait nous suivre. Oui, c'est ça, parce que pas mal de gens disent finalement il n'y a plus d'audience à TLT, mais en fait, à chaque fois que quelqu'un passe sur TLT, il nous dit eh ben, il y a tel confrère, etc., qui m'a vu. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un suivi. Mais bien sûr, c'est de télé qui était suivi. Moi, je suis pas là pour dire bêtement, pour expliquer bêtement ce que vous voulez me faire dire. Je peux vous dire, il y avait de... Allez, je vais être gentil, même plus que quand je passais à FR3. Beaucoup de Toulousains disent avoir finalement un attachement sentimental presque à TLT, parce que c'est vrai que presque 30 ans, ça compte. C'est votre cas. Tout à fait, mais déjà, bon, les gens qui étaient les entités qui venaient pour me voir pour les interviews, déjà sont deux personnages légendaires toulousains, que ce soit Greg qui a joué même au bikini avant de venir le filmer, ou quelqu'un comme Bruno Mallet qui s'est investi à fond dans la musique. Bon, ce sont des gens qui connaissaient. Je ramène toujours par rapport à TLT et bikini. Mais ces gens, quand ils venaient me voir, ils savaient de quoi ils parlaient. C'était pas les étrangers qui débarquaient, qui venaient me raconter il fallait leur raconter l'histoire du bikini. Ils savaient d'entrée de jeu ce qu'était mon aventure, mon histoire, et c'était des rendez-vous qui étaient, je pense que je ne parlerai pas qu'à l'imparfait, et encore au futur, je vous le souhaite, et c'était des rendez-vous qui étaient toujours positifs et très intéressants. On savait tant de jeux, de quoi on allait parler, de quoi il en résultait, et voilà. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, globalement, de ce que devient la culture aujourd'hui? Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué, finalement, d'avoir une salle de spectacle? Non, là, c'est encore notre sujet. Il faudrait... Moi, de toute façon, je suis un petit peu à part dans ma bulle. Moi, déjà, quand on me dit que je fais de la culture, moi, je vis une passion. Avant de faire de la culture, je vis une passion. J'ai la chance d'être dans un univers qui me sied, qui me va totalement. C'est un peu difficile, quand j'entends culture, c'est un peu difficile. Je ne sais pas comment te répondre. D'accord. Le bikini va se mettre à l'heure d'été, là, prochainement. Qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine comme programmation? Quelles grandes dates sont à retenir? Les mêmes rendez-vous, les Air Rock, enfin, bon, pas mal de nouveautés. Je ne vais pas vous faire la liste, le panel de notre rentrée, la liste de la rentrée, avec des rendez-vous incontournables, Arnaud qui repasse, des gens comme Benjamin Violet. Enfin, voilà, bon, ça suit, pour l'instant tout va bien, ça se passe très très bien. Mais je ne suis pas venu pour faire de la publicité sur le bikini, mais vraiment soutenir une télévision qui pour moi fait vraiment partie du paysage toulousain, comme vous le disiez tout à l'heure, depuis plus de 30 ans. Et ça serait vraiment stupide qu'on ne se rende pas compte de quelque chose comme ça, que ça va manquer sur Toulouse, c'est évident. Vous avez peur quand même que le 4 juillet, il y ait écran noir? Tout à fait, c'est triste. Un écran noir, c'est toujours triste, hein, c'est évident. Mais enfin, voyez mon expérience, je peux vous dire que le bikini a failli être fermé plus d'une fois. Je suis sûr que les gens vont réagir. C'est pas possible que les gens soient assez stupides, j'emploierais bien ce mot, pour laisser tomber un outil de travail et un outil d'information pour une ville grande comme Toulouse. Ce serait vraiment ridicule. Merci de votre soutien. De rien, de tout cœur, je suis avec vous. Merci.
Le musée de l'affiche de Toulouse, basé à Saint-Cyprien, a fermé ses portes le 13 février dernier pour 1 an de travaux de rénovation. Sa boutique, encore ouverte, fermera cet été, mais avant cela, d'aujourd'hui au 12 juin, une grande braderie de produits dérivés d'expositions passées est organisée. Du timbre à la lithographie d'artistes, tout est soldé. Pascal Solaire. Le divan japonais de Toulouse-Lautrec, l'élégance féminine immortalisée par Gruau ou encore les enfants gourmands de Firmin Bouissé. Voilà quelques-unes des images inscrites dans la mémoire collective, remises au goût du jour dans la déco style vintage des chambres d'enfants notamment. Certaines œuvres de ces célèbres artistes et affichistes constituent une partie des fonds iconographiques du musée de l'affiche de Toulouse. À chaque exposition, le Matou édite des produits dérivés, des posters, des lithographies, des cartes postales, des timbres ou encore des catalogues vendus jusqu'à moins 70% exceptionnellement durant 3 jours. Nous liquidons parce que nous allons déménager l'ensemble du stock du musée de l'affiche, déménager les collections, le personnel, autant faire profiter nos visiteurs assidus et futurs visiteurs du Matou qui n'ont pas connu l'ancienne activité du musée pour qu'ils profitent de nos éditions spécifiques autour de la publicité et des arts graphiques. Nous avons des collections propres à la ville de Toulouse, mais l'ensemble des collections est général, même international, autour de la publicité principalement, mais aussi des affiches administratives, politiques. Nous avons une collection d'affiches de mai 68 par exemple. Le déstockage des produits dérivés durera jusqu'au 12 juin. La boutique fermera cet été, puis les travaux de rénovation démarreront en octobre prochain. Réouverture du Matou prévue à la rentrée 2016 avec une première exposition sur la thématique du tourisme. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment Hervé Sansonetto d'être venu nous parler de TLT, nous soutenir. Je vais revenir, je suis sûr. Prochaine édition demain 19h en compagnie de Marie Larpan.